L'équipage de ce soir mis en avant ici à Dieppe avant le départ en direction de Deauville, c'est Nantes-Saint-Nazaire, Édouard Leclerc avec son team manager Brieux Auger qui est à côté de nous. Salut Brieux. Salut. Merci d'être là avec nous. Merci on va parler un petit peu de cet équipage, la Nantes-Saint-Nazaire, et puis on va parler de l'étape de ralliement bien sûr en direction de Deauville. Corentin Douguet, c'est le skipper. Toi tu es le team manager. Comment ça se passe entre vous? Qui fait quoi exactement? En fait, on a travaillé cette année tous les deux sur l'organisation du projet. Donc, Corentin est évidemment aussi team manager. Moi, je l'ai soutenu sur certains aspects, notamment beaucoup la logistique et l'organisation des régates, les préparations des régates. Voilà. Tu navigues aussi? Je navigue aussi, je suis régleur de Génois. Là, je suis rentré hier sur le bateau et puis je descends pas avant Marseille. Alors justement, comme tu vas faire toutes les courses jusqu'à Marseille, quelle est celle que tu attends le plus et celle qui te fait le plus peur? Je pense que c'est peut-être un peu la même en même temps. Le Tour de Bretagne, les 250 000 en M34, c'est tout, ça commence à. Donc ça c'est la Deauville-Brest. Ouais, ça c'est Deauville-Brest. Donc c'est une étape un peu mythique du Tour qu'on attend tous les ans. Là cette année, on ne sait pas encore très bien à quelle sauce on va être mangé. Mais a priori, ça serait peut-être du spi. Voilà, 250 000 de portant, ça peut être bien. Et puis voilà, il y a fait forcément des changements de voile, des peelings, des choses comme ça. Donc ça va sans doute jouer et voilà, ça peut être intéressant, je pense que. Mais alors du coup, c'est celle que tu attends le plus ou c'est celle que tu crains le plus? Si c'est du ski, je l'attends, et si c'est du prêt, je vais peut-être me faire un peu peur. D'accord, donc ça sera un peu la même. 8e au classement général, 8e au classement technique, 7e au classement au large. Je suis pas sûr que ça soit la place que vous visiez au départ de ce tour. Je suis pas sûr non plus, Olivier. Après, on l'a suffisamment dit depuis le début du tour, il y a vraiment des grosses écuries, des belles équipes qui sont arrivées sur le tour. Donc nous, on n'est pas sur le même projet qu'eux. On a forcément un projet de formation qui est instauré depuis 2011 par Corentin, avec 3 ou 4 professionnels à bord et après des jeunes du club. Donc on n'est pas dans la même optique que ça. Corentin, viens nous rejoindre. C'est top team. Ensuite, c'est sûr que l'idée, c'est pas de se contenter d'une 8e place, loin de là. On a vraiment l'intention de faire mieux. Je pense que Corentin le dira aussi bien que moi. Corentin qui nous rejoint alors qu'on va vite terminer cette séquence parce que vous êtes pressé. Je te confirme que cette place de 8, cette place de 7, quel que soit le classement, c'est pas votre place que vous visez. Non, effectivement, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, mais bon, c'est comme ça. Écoute, pour l'instant, on n'a pas été bon, on n'a pas su faire mieux que ça. Donc, si on est là, c'est pas par hasard. Maintenant, à nous de trouver les solutions pour inverser la tendance. Bon, puis après, on va arriver chez vous, vers Saint-Gilles, Croix-de-Vie, tout ça. Ça, c'est plus vers chez vous. Ça vous plaît de redescendre dans vos terres? Qui veut répondre? Ouais, des contrées civilisées, quoi. Ok, on s'arrêtera là pour ce soir. C'est l'équipage Nantes-Saint-Nazaire, Édouard Leclerc qui était avec nous. Corentin et Brieux, on vous libère. Merci d'avoir été avec nous. Et puis bien sûr, on continuera à vous suivre sur ce Tour de France à la voile. Et puis on passe tout de suite à l'escale du jour. Merci. Merci.